Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à bord du USS Cerritos. On est en orbite alentour de la planète Ketu-Von Prime. Bien sûr, on parle du 8e épisode de Star Trek Lower Decks dans maintenant sa première saison. L'épisode s'appelle Veritas. Et aujourd'hui, on va ramener des acteurs qui ont déjà joué dans des séries de Star Trek. Plutôt dans les premières séries, là, pas dans des séries courantes, mais ce qui est comme du classique Star Trek si on veut. Ça, c'est sûr que ça va se rajouter à tous les Easter eggs qu'on va parler pendant l'épisode. Mais juste avant de parler de l'épisode, juste vous rappeler que sur premiervisionnement.com, vous pouvez aller chercher les 7 premiers épisodes de Lower Decks ou ce que j'ai couvert aussi comme Star Trek, la série Discovery et la série Star Trek Picard. Ok, ben Star Trek Discovery n'est pas à 100% complété, mais il reste juste un épisode à sortir la semaine prochaine et l'autre semaine suivante, puis on va être à jour pour Discovery, le temps qu'on se rende à la saison 3 qui va être l'autre semaine suivante. Alors si des fois vous êtes en train de binger Star Trek Discovery en attendant la 3e saison, vous pouvez me suivre avec moi là où je couvre chaque épisode une par une. Puis depuis plusieurs mois, puis juste pour se rendre à la saison 3. Fait que il y a ça sur le site de premiervisionnement.com. Puis aussi, je trouve des films à chaque semaine. Fait que vous pouvez voir ça tout sur le site de premiervisionnement.com. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui est coupé comme en trois segments. L'épisode va commencer où est-ce qu'on va avoir nos 4 personnages principaux, Boimler, Mariner, Rutherford et Tandy qui vont être emprisonnés sur une planète qu'on sait pas vraiment le nom. On va nous dire carrément que c'est juste extraterrestre, mais on va quand même nous spécifier que c'est pas Klingon. Puis en même temps, c'est ça, ils sauront pas que pourquoi exactement ils sont là. On va sauter au générique, puis on va essayer de nous montrer nous rappeler comment que c'était là, dans Star Trek 6 ou dans d'autres itinerations, je pense qu'il y avait un épisode de Enterprise qu'on voyait une salle de tribunal Klingon. Mais comme au début on nous a dit qu'on n'était pas là, dans un endroit Klingon, même si le nom de la planète, même Ketu-Von Prime, ça fait quand même assez Klingon. On nous a dit que c'est pas une planète Klingon. Fait que c'est comme ça fait pas tout à fait comme idée. Mais tu sais, avec toute l'esthétique qu'on a de Star Trek Lower Decks, le show est fait pour nous rappeler tout le temps quelque chose qu'on a déjà vu dans Star Trek. Fait que là, on est dans un genre de tribunal qui n'est pas Klingon, mais qui a toute l'apparence de Klingon. C'est sûr que là, on va avoir le personnage de Claire qui va se pointer, qui a l'air d'un genre de Gorn qui est passé dans l'univers de Mad Max. Mais c'est sûr que ça m'a pris quand même une couple de secondes pour me rassurer que c'était pas un Klingon, la version de Lower Decks. Mais je me suis dit, on nous a dit que c'est pas des Klingons, c'est pas des Klingons. Mais des fois, ça aurait pu, là, mais en tout cas. Il y a le teint vert, puis il a pas l'air d'un Klingon, mais en tout cas, avec toutes les dernières séries qu'on a, on montre les Klingons d'une nouvelle manière sur Discovery, puis on dirait qu'ils ont pas de l'air d'être trop sûrs aussi là, de comment ils montrent les Klingons. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est leur manière de dessiner les Klingons? Mais avec toutes les cultures qu'on a vues qui ont été redessinées pour Lower Decks, normalement, ils sont quand même assez fidèles à la version qu'on avait là, il y a une vingtaine d'années, ou dans l'ère de Next Generation. Fait que si ça aurait été un Klingon, je pense que ça aurait été assez apparent. Mais c'est tout ça pour dire que ça m'a pris quand même quelques secondes là, pour juste me rassurer que c'était pas un Klingon. Alors, le personnage de Claire, c'est lui qui va faire l'interrogatoire. Exactement qu'est-ce qu'il veut savoir, ça reste quand même nébuleux. Dans le fond, en bout de ligne, avec la fin de l'épisode, on va savoir que c'est juste comme des remerciements puis un party qu'il veut avoir. Ça n'aura pas de sens. On va prendre l'épisode où est-ce qu'on est rendu.
Le personnage de Clark, d'après moi, nommé pour le personnage que Kurtwood Smith a déjà fait dans le film de Robocop, Clarence Boddicker. D'après moi, c'est juste un clin d'œil à quelque part. Kurtwood Smith, que lui, c'est pas sa première fois qu'il joue dans Star Trek. Il avait joué dans le fameux Star Trek 6 que j'ai parlé tantôt. Puis il était réapparu là, dans la série de Next Generation aussi en tant que personnage non maquillé, si je me rappelle bien. Il faisait un commandant de Starfleet. En tout cas, je suis pas trop sûr exactement. C'est loin en arrière. Mais en tout cas, je sais qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises là, dans toutes les séries de Star Trek. Je peux même me tromper là, pour qu'est-ce que j'ai dit pour The Next Generation. C'est possible que ce soit une autre série. Me prenez pas au mot pour ça. Mais je sais que je l'ai revu à quelque part dans les séries. Lui, son but ultime, c'est de les faire parler. Fait que la première personne à parler, ça va être Mariner. Elle va expliquer qu'est-ce qui s'est passé à une telle date stellaire. J'ai pas noté la date stellaire, mais je sais que les deux dates stellaires ne concordent pas. C'est pas la même journée qu'on va parler, puis les points de vue. C'est tout un scénario qui se passe sur plusieurs jours. Mariner avait arrivé, puis on avait nos 4 personnages principaux qui étaient en train de travailler sur une navette, en train de la réparer. On va faire encore plein de références à d'autres shows qu'on avait eu là. On parlait de Roga Danar qui était dans Next Generation. Puis on va rajouter Khan là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, encore une fois, je veux pas dire ça à toutes les shows. Il y a des choses que j'arrête pas de répéter à toutes les shows, comme que ce show-là n'est pas de mon âge. Mais en même temps, autre chose, juste comme tout le temps avoir des références à plein d'autres épisodes qui se sont passés là, dans toute la série. OK, c'est beau, on sait qu'ils savent leur Star Trek. Mais tu sais, aujourd'hui, de toute façon, tu peux savoir ton Star Trek, mais en même temps, t'as notre grand ami Google qui est capable de nous dire n'importe quoi. Tu peux arriver puis juste marquer Star Trek dans Google, puis tu marques genre personnage, puis après ça, ils vont tous te sortir. Fait que rendu là, je me dis, ils connaissent pas Star Trek quelque part. Ils veulent nous faire croire qu'on est dans l'univers Star Trek, tout ça. Mais on nous en lance tellement de références qu'après un bout, ça vient plus crédible. Tu sais, des fois, juste des petits clins d'œil, ça va, mais comme aujourd'hui, on va nous lancer plein d'affaires. Puis à quelque part, j'ai vraiment l'impression que tu cliques sur Google, tu marques personnage Star Trek. Puis là, on arrive sur un personnage, puis on dit bon, c'est lui on va se servir cette semaine, qu'on va parler, puis juste on va montrer que nous autres, on connaît Star Trek parce qu'on a parlé de quelque chose de bien sombre, genre sur un épisode, sur un élément, tout ça. Tu sais, c'est parce qu'après un bout, là, ça va là, pour les Easter eggs, mais quelque part, je décroche. Tu sais, je sais pas, arrêtez. Là. Concentrez-vous à nous faire un bon épisode. Lâchez les références aux autres shows. T'sais, forcez-vous à nous rendre quelque chose de bon pour aujourd'hui. Puis arrêtez de prendre tous les petits éléments par rapport des autres séries pour essayer de l'inclure dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça n'a même pas de sens à quelque part, comme si tout le monde sort des bibliothèques marchandes, puis aussitôt qu'il parle de n'importe quel autre personnage qui a déjà existé, comme tout le monde sait exactement de quoi qu'on parle. Je comprends que même nous autres, quelque part, puis même moi aussi, ça arrive, ok, j'ai tout vu de Star Trek, mais des fois, là, il y a tellement de noms que on va m'aider, puis ça va pas sonner de cloche. Ok, c'est beau, je vais faire vite ma recherche comme Roga Danar depuis tantôt. Ça sonnait pas de cloche. Sors Google. Ok, c'est beau, oui, là je me rappelle de l'épisode. Mais à quelque part, on peut-tu juste regarder l'épisode puis arrêter de juste comme faire des références, tout ça. Je comprends que c'est même pas important pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est juste comme pour nous balancer de l'information, mais à quelque part, ça serait le fun de juste apprécier l'épisode pour qu'est-ce qu'elle est. Puis arrêter de se dire ah oui, bon, c'est fun. Ok, on fait référence à mon meilleur épisode ou quelque chose de même. On va parler des Borg. Waouh, j'aime les Borg, tout ça. Arrêtez. Faites juste un épisode où on va se concentrer sur les personnages, puis qu'on va arrêter de se dire que c'est des geeks, puis c'est ça, après un bout, là, arrêtez. Puis c'est sûr que c'est un show du moment, puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui dans tout ce qu'on écoute, mais lâchez ça, arrêtez, là. Le Lord X, là, c'est rendu plein de ça. Il y en a un peu dans Discovery, là, mais là, ça, c'est plein de ça. Je sais pas à qui veulent vraiment aligner ça.
ils veulent aligner un show aux enfants ou aux jeunes adultes qui ont généralement pas vu les autres séries de Star Trek. Puis à quelque part, qui s'en foutent carrément parce qu'il y en a plein qui vont pas retourner aller voir toute la série originale, Next Generation, Voyager, Enterprise, Deep Space Nine. Il y a du monde qui vont jamais retourner pour aller voir tout ça. Puis en plus, c'est juste des lignes perdues, fait que ça donne à rien. Alors en bout de ligne, ça fait juste comme mêler les gens. Je comprends que c'est visé, ces lignes-là, c'est visé à moi, à toutes les personnes qui ont écouté toutes les Star Trek, tout ça. Mais comme j'ai dit, je veux pas me répéter encore une fois. Je me répète à toutes les shows, fait que me répéter dans le même show une deuxième fois, ça peut revenir de redondant. Alors je termine là-dessus. J'ai pas besoin qu'ils me rappellent qu'ils savent leur Star Trek ou qu'ils ont utilisé Google pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Concentrez-vous à faire un épisode concret, qu'on s'amuse dedans. Mais arrêtez de penser à cause qu'ils parlent de Roga Dinner, de Khan, ou des Borg ou de Q, que je vais les aimer plus. Je commence à les détester plus à cause qu'ils me lancent des affaires de même à tour de bras. Alors, je reprends Mariner qui témoigne. Il était en train de travailler sur une navette. Puis il y a une alerte rouge qui est sonnée dans le vaisseau. Mais ils l'entendent pas parce que Rutherford avait fermé l'alarme. Il va être obligé de monter rapidement sur le pont, ou plutôt Mariner et Boimler vont monter rapidement sur le pont. On va voir Captain Freeman qui va être retéléporté sur le pont du Cerritos. Puis elle va avoir une carte à la main. Là, c'est comme pogné avec une autre culture, des genres de gremlins, ou plutôt des genres d'insectes. Un peuple d'insectes. Puis là, il n'y a comme aucun moyen là, de régler le conflit. Tout simplement, elle a été, elle les a remerciés, puis finalement, ils ont mal pris ça. Puis là, ça vire tout croche. Ils vont demander à Boimler de donner des options, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tout ça. Mais Boimler, on va voir qu'il est carrément incompétent, que ça marche pas son affaire. Fait qu'il va se tourner à Mariner. Puis c'est comme si Mariner a comme compris un peu là, entre les lignes qu'est-ce que sa mère ou le Captain Freeman a dit. Elle va dire lance-leur un message, puis elle va leur envoyer un coup de rayon. Pour eux autres, là, mais carrément dans le néant. Fait que ça va faire encore plus de conflits, mais l'histoire arrête là à partir de là. On va juste comprendre que Claire, lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment ils ont eu la carte, puis comment ils ont réussi à l'avoir, puis en tout cas, qu'est-ce qu'elle sert, tout ça. Fait que dans cette partie d'histoire-là, on peut pas en savoir plus. Mariner elle va être envoyé en haut du bocal avec les sangsues, puis ça va être au tour de Rutherford de faire son témoignage. Lui, Rutherford, il est en train de faire ses petites affaires dans son coin, puis on a Shax et un autre qui vont venir le chercher là, pour aller infiltrer les Romulanais. Puis là, là-dedans, ça va être un petit peu gossant la manière que ça va être démontré. Il va devoir mettre son système à jour pour pouvoir rentrer là, dans la zone romulanaise. Puis, tu sais, comme que la manière que ce show-là est fait, là, c'est comme bang, 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 il faut y aller. Fait que Rutherford, il doit faire ça sur place, puis finalement, ça le fait planter. Fait que on voit toute l'histoire saccadée en bout de ligne. Ils s'en vont infiltrer un musée pour pouvoir voler un oiseau de proie romulanais. Il y a juste un bout que ça m'a comme un petit peu fait rire, pareil. Puis tu sais, des petites affaires de même, ça me fait rire un peu. Où ce que Shax il va dire que Rutherford a réussi à en faire endormir deux Vulcains. Mais tu sais, il va comme arriver puis il va dire Spock et Spock. Tu sais, c'est comme à quelque part, c'est comme si mettons, on s'en fout comment ils s'appellent, mais tu sais, ou que tu sais, c'est des Vulcains. Tu sais, il va juste arriver, tu sais, c'est comme deux Vulcains carrément, mais tu sais, il va dire Spock et Spock juste pour simplifier les choses. Fait que celle-là, elle m'a fait un petit peu rire. Bon, ok, j'ai pas ri à chaudes larmes, là, mais en tout cas, je trouve que c'était peut-être la plus belle ou la plus drôle des choses que j'ai vues aujourd'hui. Quand peut-être que pour vous, c'était même pas drôle, mais en tout cas, pour moi, elle m'a fait sourire plutôt. En tout cas, elle va m'avoir fait plus sourire que la scène suivante, où est-ce que Rutherford est pogné pour danser en face d'un Romulanais au musée, puis que Shax est en train là, de comme vouloir voler le vaisseau de proie.
ou l'oiseau de proie plutôt. Fait que ça a comme pas rapport. Rutherford va se réveiller un petit peu plus loin, où ce qui va être carrément dans l'espace. Rutherford, il va être sur l'oiseau de proie qui est occulté. Ça, ce bout-là, je trouve ça spécial par contre. Quelque chose qu'on aurait pu voir dans une série de Star Trek ou dans un film. Puis ça, c'est quelque chose que même qu'on pourrait voir dans un film futur de Star Trek. C'est quand même un peu le fun comme concept. Quelqu'un qui est juste sur le vaisseau, occulté. Pas qu'il y a grand chose à faire avec ça, mais juste comme une idée de même, c'est quelque chose qu'on aurait pu exploiter à quelque part. Puis on le fait là. En tout cas, ça me semble, de mémoire, on n'a jamais fait ça. Quelqu'un qui est sur un vaisseau, qui est occulté. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent où que les membres de tel vaisseau, que ce soit l'Enterprise, le Voyager ou même sur la base Deep Space Nine, que le monde se promène sur la coque ou sur la base, c'est le genre d'affaires qu'on voit pas. Mais c'est quelque chose, surtout à l'ère du numérique, qu'on pourrait faire éventuellement. Mais en tout cas, puis c'est sûr, comme avant que vous le dites en ce moment, je sais que comme dans le film original là, de Star Trek, ben qui se promène sur la soucoupe quand il rencontre V'ger, ou dans Star Trek First Contact, il se promène sur l'Enterprise pour enlever un transmetteur que les Borg est en train d'installer ou quelque chose de même. Ça, je le sais, mais je parle du vaisseau occulté, juste avant qu'on me le dise. Fait que Rutherford va continuer. Il va se ramasser à un mariage des Gorn. Puis pas mal tout va finir là, où ce qui va être en train de comme se faire ramasser par des Gorn. Là, c'est sûr que ça me passe en tête. Est-ce que c'est un Gorn, le personnage de Claire? Mais d'après moi, clairement pas. Ils ont vraiment pas la même physionomie, en tout cas en fait de visage. Alors, c'est quoi le personnage de Claire? Je le sais pas plus, puis c'est pas important l'épisode. Mais je trouve ça curieux quand même qu'on a ramené les Gorn qui sont verts. Je veux dire, on aurait pu même ramener les Orion tant qu'à ça. Mais en tout cas, c'est pas grave là en bout de ligne. C'est juste que je trouve ça quand même curieux qu'on a ramené les Gorn, puis qu'on sait pas exactement là, c'est quoi l'espèce pour Claire. En tout cas. Alors, ça va être au tour de Tendi de témoigner. Elle, ça va être une histoire qui va être toute censurée. Là, on va entendre plein de censure, en fait, de choses qu'elle va dire. Puis même visuellement, ben, on va couvrir les yeux un peu, comme pour montrer un peu qu'on sait pas c'est qui va être dans l'équipe. Qui vont aller, ultimement, qui vont aller secourir Claire. Ils vont prendre la carte qu'on a vue au début de l'épisode, puis cette carte-là, elle va montrer la zone neutre, puis comment rentrer dans la zone des Romulanais. Ils vont prendre la fameuse oiseau proie qu'on a vu dans l'autre segment là, de Rutherford, puis ils vont infiltrer, puis ils vont aller chercher le personnage de Claire. Quelque part, Tendi, quand il va se sauver de là, ben elle va virer carrément Bruce Lee, puis elle va planter plein de Romulanais en sortant de là. Encore là, tu sais, puis celle-là, je l'ai quasiment trouvé un peu drôle, puis je veux pas dire apprécié, parce que c'est pas nécessairement le meilleur film de Star Trek. Mais je pense que je le déteste pas autant que beaucoup de gens le détestent. C'est le dernier film de Star Trek The Next Generation, là, le film de Nemesis. Ok, c'est pas le meilleur film. C'est un film un peu étrange, puis il y a des choses que je reste quand même un peu pas trop certain là-dessus. Éventuellement, de toute façon, je vais couvrir tous les 13 films de Star Trek, puis probablement avec un 14e là, quand il va arriver. J'en parlerai en long et en large de Nemesis. Mais je sais que ce film-là a été vraiment pas mal détesté par pas mal tout le monde là, de l'univers Star Trek. Peut-être aussi parce que c'est comme le dernier film, pendant un méchant bout, c'est comme le dernier film qui est fait là, dans l'univers de qu'est-ce qu'on connaissait de Star Trek avant le reboot de 2009. Et qu'en même temps, ben... T'sais, on avait tué Data, puis en tout cas, plusieurs affaires là, dans ce film-là là, qui n'ont pas marché bien avec les fans. Mais en même temps, en tout cas, je veux pas élaborer là-dessus. Comme je vous dis, je vais en parler en long et en large éventuellement. Mais c'est pas le pire film où il est correct. Tout simplement pour dire ça. Il y a des choses qui sont pas correctes vraiment dans le film. Mais tout ça pour revenir que j'ai quand même apprécié que même si ce film-là est détesté en général, on a quand même fait un peu de transparence, si on veut, en guillemets, en prenant une référence dans ce film-là avec les Reman. Tout simplement, tout ça pour dire ça.
Moi, des fois, je suis juste un gars qui aime ça faire l'avocat du diable, puis je me dis, si maintenant on parle juste des bonnes affaires, ben c'est bon de juste être un petit peu des fois transparent, puis vraiment parler de toutes les affaires aussi. Fait que celle-là, c'est pour ça que je dis que je suis quand même assez, je vais pas dire content, là, mais appréciant là, de qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus. En tout cas, c'est toujours une référence ailleurs d'un autre Star Trek. Ou tu sais, c'est une référence là, qui passe rapide. On n'a pas, comme Mariner elle nous a fait au début de l'épisode, de nous envoyer plein de références une à la suite de l'autre. Quand je sens vraiment là, qu'on a sorti Google, puis on a dit, OK, on parle de personnages, puis on clique sur 3, puis tout simplement, je pense qu'à quelque part, même le monde, quand ils ont scripté ça, ils devaient même pas avoir cliqué sur les noms. Ils ont vu les noms, puis ils ont dit ça. Ben, c'est sûr que quand, si mettons, on sait pas c'est qui, en écrivant du Star Trek, je pense qu'il devrait être viré sur le champ, là, mais ça, c'est autre chose. Fait qu'éventuellement, le témoignage de Tandy ne fera pas l'affaire à Claire, puis Claire va faire ramasser Tandy et l'envoyer là, dans le bocal avec les deux autres, Rutherford et Mariner. Ça va être au tour de Boimler de témoigner. Boimler, ça va être assez rapide ou assez classique. Dans le fond, ça va être quasiment ce qu'ils ont dit au début. Boimler va dire carrément que les autres ils savent rien de tout. Ils sont dans les lower decks, puis que dans Starfleet, ils sont pas parfaits, c'est des humains. Ils font toutes des erreurs. Même les plus hauts gradés que eux des lower decks, ceux qui travaillent sur le pont, l'équipage du pont plutôt. Ben, eux autres aussi, ils font des erreurs, ils apprennent, c'est des humains ou c'est des explorateurs, puis à quelque part, ben, quand on rentre en contact avec une nouvelle culture, ben, il y a des choses qu'il faut apprendre entre cultures, puis savoir comment dealer avec chaque culture, tout ça. Fait que c'est un peu l'idée. On va faire encore des références. On va avoir un caméo là, de Q, qui est joué par John Delancey, le Q original. C'est un caméo qui est bienvenu. Ben, bienvenu. À quelque part, tu sais, si mettons, on est en univers direct là, avec The Next Generation, j'ai un petit problème avec ça. Parce que Q, c'était le personnage qui était dans The Next Generation, puis il est apparu à peu près à toutes les saisons quelque part. Puis théoriquement, ben son histoire était pas mal conclue avec la finale de Next Generation. On avait eu, tu sais, tout se fermait à quelque part. J'ai même vu, je pense que c'est dans la dernière semaine, où ce que Jonathan Frakes, je pense pour un des films, je sais pas si c'était Insurrection ou First Contact, en tout cas des idées qui avaient brassé pour faire des films de Star Trek. Il aurait voulu ramener Q, mais moi, honnêtement, je suis contre ça. Je veux dire, l'histoire a été dit dans les 7 saisons pour Q. Tout était fermé, puis ça fermait carrément la série télé de The Next Generation. Fait que oui, John Delancey est revenu en Q, je pense que c'est dans Voyager, quelque part. Puis ça, c'est une histoire à part entière. Ça fait, je veux dire, c'était juste clôturé dans cet épisode-là. Mais il faudrait que je revoie aussi cet épisode-là pour dire si, mettons, je suis d'accord ou pas. Je me rappelle à peine de ce qui s'est passé sur le Voyager. Puis je dis sur Voyager, c'était peut-être même sur Deep Space Nine. En tout cas, honnêtement, je m'en fous. Un bon jour, je vais me retaper ces séries-là. Mais je me dis juste, Q appartient à The Next Generation, puis son histoire a été fermée. Pourquoi la rouvrir ailleurs, puis pourquoi avoir ramené Q dans un film, à moins que ça ne soit pas le personnage principal ou le grand méchant, ou en tout cas le personnage principal pour ce film-là, que ça soit juste un genre de caméo, ça va. Mais là, le ramener comme si, dans le fond, on continuait l'histoire de Next Generation. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui? Ben, je suis pas trop pour ça. Honnêtement, ok, on a le personnage, il changera pas nécessairement, mais son histoire, il a comme fait la paix avec Picard à la fin là, de Next Generation, la 7e saison. Puis c'est correct, tout était fermé là, tout ça. Puis là, tu sais, comme rajouter ça, je trouve que ça un petit peu contre l'idée. Puis c'est pas que j'aime pas le personnage, j'ai appris beaucoup à l'apprécier au courant des années. Mais je trouve que juste narrativement, avec la série de Next Generation, ben, je trouve qu'il n'y a pas rapport là. C'est sûr que c'est pas vraiment le but à ce show-là de commencer à être un peu philosophique, un peu qu'est-ce que je viens de dire là. Ça, je le comprends, mais à quelque part, ben, je trouve qu'on est un petit peu en train de cracher sur The Next Generation. Fait que c'est pour ça que j'aime pas qu'on ait Q aujourd'hui. C'est sûr qu'on va nous montrer encore d'autres choses aussi. On va nous montrer le vampire du sel, que je pense que c'était un personnage qu'on avait vu dans la série originale, si je me trompe pas.
ou un personnage, en tout cas, une culture ou une race, en tout cas. Et ça peut passer parce que c'est pas un personnage lui-même. Là, c'est un peuple qu'on a vu, puis on peut faire n'importe quoi avec ce peuple-là, parce que, je veux dire, il y en a plusieurs. Mais dans le cas de Q, ben, c'est juste Q, c'est lui. Là, c'est lui que ça dit que ce qui s'est passé à la fin de la saison 7, ben, dans le fond, il s'est rien passé. C'est ça qu'on peut en retenir de ça. Éventuellement, Clark, il va laisser partir nos 4 personnages, puis c'est ça. Il va dire, dans le fond, que c'était une grosse blague. Finalement, ben, tu sais, que nos 4 personnages vont lui dire, ben là, regarde, ça n'a pas rapport, là, tu étais vraiment là en train de nous interroger, puis là, t'es en train de faire souffrir des sangsues, puis, tu sais, je veux dire, ça contredit tout, là. À quelque part, je comprends que c'est une blague, à quelque part. C'est la nature du show, puis que dans le fond, il faut trouver une manière là, de tout fermer ça. Il y a quelque part quelqu'un qui va arriver, il va dire, bon, ben, t'as payé pour ta salle pendant 22 minutes, fait que on vous met dehors, puis on doit terminer. Tu sais, ok, c'est beau, c'est ça, Lower Decks, c'est juste du n'importe quoi tout le temps. Honnêtement, j'ai pas trouvé l'épisode si pire que ça, mais on dirait qu'on savait vraiment pas encore une fois comment fermer, puis l'autre côté, on va me dire, ben ouais, mais c'est ça, Lower Decks, c'est juste comme des genres de sketch, tout ça. Oui, je le sais, mais à quelque part, c'est du lazy writing comme fin, à quelque part. On pense avoir la grosse révélation de fin, mais tu sais, on a juste comme marqué n'importe quoi à la fin, puis c'est des choses qu'on a déjà vues avant, tu sais, c'est pas nouveau. Ok, je sais que Lower Decks, c'est des choses qu'on a déjà vues, puis on fait juste jouer avec ça, mais ça, c'est quelque chose qui a déjà été écrit, puis qu'on a déjà vu. Quelque part, on sait pas comment terminer ça, puis là, ben, on fait juste finir ça, dire, ouais, mais c'était une grosse blague, tout ça, puis on va nous dire, ouais, mais tu sais, ça n'a pas de sens que ce soit une grosse blague, mais c'est ça qui est ça. Fait que ça va terminer pas mal là-dessus. On va avoir Freeman qui va féliciter nos 4 personnages pour dire que dans le fond, sont des bonnes personnes de Starfleet. Mais finalement, ben, ça va être reviré de bord quand on va poser des questions au capitaine que lui. Elle a dit qu'elle va essayer de faire ça un petit peu plus clair pour ceux-là, tout l'équipage au complet, puis mettre les situations plus claires puis plus transparentes. Mais c'est ça, on va y relancer d'en face. Ben, tu peux-tu juste nous expliquer pourquoi on pouvait pas juste demander aux Vulcains d'emprunter un vaisseau, ou toutes sortes de questions de même, puis que finalement, ben, ça va revirer de bord. Puis ce qui est quelque chose qui est pas vraiment nouveau. On pouvait comme un peu s'attendre que ça finisse de même, que on la ramasse avec la même situation qu'on était au début de l'épisode, qui est comme si, mettons, on a un épisode aujourd'hui, mais qu'on revient, on remet tout le compteur à zéro, puis c'est comme si l'épisode ne s'était jamais produit. Si, mettons, on a parti là, de la 7e épisode, ou aller directement avec l'épisode de la semaine prochaine. Fait que, comme j'ai dit, c'est pas mal la fin de l'épisode, puis il va y avoir Q qui va réapparaître à la fin, tout ça, là. Mais en gros, c'était un épisode que oui, j'ai quand même eu le fun à écouter chaque témoignage. Il y a des témoignages comme celui de Rutherford qui était un petit peu tannant à écouter parce qu'il arrêtait pas de couper, tout ça, mais tu sais, en la réécoutant pour la deuxième fois, ça passait mieux, tout ça. Puis en fait, narratif assez correct, on a essayé de trouver comme 3 manières différentes de conter une histoire. Et puis, je veux dire, en général, c'est un épisode qui était le fun. Je trouve juste que ça a comme terminé vraiment à plat. J'ai vraiment pas aimé la fin, dans le fond, là, le party. Là. En tout cas, je trouve que ça a juste comme pas rapport. Puis je trouve que c'est souvent ça le problème de Lower Decks. C'est souvent la fin. On dirait qu'on fait n'importe quoi à la fin. Si maintenant on n'a pas nos personnages là, qui sautent partout, puis on doit défier les lois de la gravité, on a juste comme une fin qui est comme. Ok, je veux dire, c'était juste trop con pour être la fin. Là. En tout cas, ça fait une couple de fois là, que j'en parle tout le temps à chaque show. Il y a des bonnes affaires dans l'épisode, mais des fois, ben, pas juste contrebalancé, ben, on a quelque chose là, qui est vraiment tannant là, dans l'épisode. C'est peut-être une des meilleurs épisodes quand même aujourd'hui. On s'en va vers la fin, dans le fond, il nous reste 2 épisodes.
Là, c'est à savoir si vraiment ça va être les 2 derniers épisodes de la série. Même si la 2e saison a été approuvée, il faut quand même que ça passe au conseil par la suite, même si on dit on fait la saison 1, saison 2. Je suis pas encore convaincu qu'on va faire une 2e saison. Puis d'après moi, on va attendre la fin de la série pour dire si maintenant on continue ou on continue pas. Parce que c'est quand même assez silence radio là-dessus. On n'a pas de plus de nouvelles. Oui, ça l'était accordé au début quand ils ont commencé à filmer la série. Mais c'est ça, on n'entend pas plus parler par la suite. Il n'y a pas nécessairement, on parle pas de code d'écoute à rien. En tout cas, moi je vois pas de l'information passer. Fait que je serais pas surpris si quelque part on dit que la série va se terminer sur une saison. Puis je pense qu'on va peut-être même attendre la fin de la 3e saison de Discovery pour dire exactement qu'est-ce qu'on fait avec Lower Decks, ou que peut-être même on va attendre une année ou 2 ou quelque chose de même. On va attendre que la poussière redescende puis qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec cette série là. Mais l'autre côté, je pense que Star Trek ou CBS All Access veut quand même pousser leur show, peu importe qu'est-ce qu'on a avec Lower Decks, des bonnes critiques ou des mauvaises critiques. Je pense qu'ils vont aller de l'avant quand même aussi. Ça, c'est une autre manière de regarder ça. Je pense qu'ils vont peut-être aussi propulser bonnes critiques ou mauvaises critiques. Peut-être qu'on va avoir quand même une saison 2. Surtout qu'ils veulent relancer une série pour enfants plus jeunes, Prodigy. Puis ça, je sais pas. Ça reste encore dans l'air tant qu'à moi. Là, je sais pas si on va pouvoir pousser. Peut-être qu'on va se servir de Lower Decks pour savoir si, mettons, on continue dans le format animé ou pas. En tout cas, ça reste de l'avenir. Fait que ça reste pas mal. C'est pas mal la fin pour aujourd'hui. La semaine prochaine, avec premier visionnement, bien sûr, on va revenir avec le 9e épisode de Star Trek Lower Decks. Un peu plus tôt, avant ça, on va être rendu avec l'avant-dernier épisode de Star Trek Discovery de la 2e saison. Parce que c'est mon avant-dernier épisode. Après ça, l'autre semaine suivante, je vais faire les 2 séries, les 2 épisodes collés là, pour la finale de la 2e saison, pour arriver bien avec la 3e saison de Discovery. La semaine prochaine sur Discovery, je vais couvrir le film, l'épisode 12 de la 2e saison. Mais je vais couvrir aussi le livre The Enterprise War que j'ai lu il y a quelques semaines. Mais en tout cas, je vais faire ma couverture en parlant de ce livre-là sur mon épisode de Discovery qui va sortir la semaine prochaine. Puis, en début de semaine, comme je commence chaque semaine, tout le temps le dimanche, je vais couvrir un film. Cette semaine, je vais couvrir le film de DC. Je continue cette rétrospective-là avec le film de Superman de 1978. Je vais avoir mon ami du podcast Fantastica qui va venir se joindre. On va parler de Superman, comme j'ai dit, de 1978. C'est un podcast là, qui va durer un peu plus de 2 heures. On va éplucher le film pas mal de bord en bord. Si mettons vous voulez nous rejoindre sur ce podcast-là, il va être disponible au cours de la semaine prochaine. Alors, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.